Tu sais, je veux dire, oui, quelqu'un qui est versé dans ces choses-là, oui, c'est intéressant, ou que c'est son métier, mais au niveau de la conscience de l'individu pour lui-même, puis de son fonctionnement, puis tout, ça fait partie de l'orgueil intellectuel de son ego, qui se pose des questions qui n'ont pas d'allure, dans le sens que ça a du sens pour l'ego, c'est important pour l'ego, mais objectivement, dans le réel, c'est pas important. Dans le sens que c'est des affaires qui vont de soi. Je veux dire, ça fait partie du fatras qui encombre Mhm. c'est encombrant, des affaires de même. Les gens qui ont des gros questionnements existentiels, puis tout le temps lié à de l'angoisse, c'est de l'information qui manque, puis c'est lié à de la peur. Mais l'affaire de se poser des questions d'où origine l'univers, il y a un lien avec des vieilles angoisses comme ça, tant qu'à moi. C'est parce que on se sent tout seul dans le noir. Quelqu'un qui sait qu'il est jamais tout seul, puis qui a de l'intelligence en dehors des égaux, puis tout, il a pas à se poser ces questions-là. Parce que je pense que c'est dans la vidéo Premier Mystère Cosmique, Bernard il dit si l'être humain était réel, il se poserait pas de questions, il y aurait pas de questions, il y aurait rien que des réponses. Puis ça revient à ça. Oui, ben c'est un enregistrement intéressant de Bernard de Montréal que je trouvais très vibrant dans le sens qu'il disait que les mystères, ça existe parce que, de ce que je comprenais, parce qu'on réfléchit. Si on C'est ça. réfléchirait pas, il n'y aurait pas de Et mystère. voilà. Parce que d'où origine l'univers? Ça, la réponse elle va être pleine de sens si on se déconnecte de l'intellect. Mais la question n'a pas d'allure.